Bienvenue sur Paranormal Urbex. Vous êtes très nombreux, de plus en plus nombreux à nous suivre. On vous en est très reconnaissant, vraiment. Merci pour tous vos likes, merci pour tous vos commentaires, merci pour les abonnements. Continuez comme ça, vous êtes extra. Aujourd'hui, on va dans un endroit très spécial, vraiment très particulier. C'est une histoire qui va peut-être même faire peur à nombreux. David va vous la conter dès maintenant. David ? Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Vu les commentaires qu'on a eu sur la dernière investigation, vous étiez tous très heureux du travail qu'on avait fait et... Excuse-moi Morgane, on m'appelle, tu peux... Vas-y. Allô ? Attends, je me mets sur le côté. Pourquoi t'es emballé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, calme-toi. Attends, calme-toi. Attends, parce que je peux pas m'arrêter comme je veux là. Il se passe quoi ? Attends, tu es où ? Tu peux te garer ici, vas-y. Ouais, attends, excuse-moi Morgane. Bouge pas. Tu es où ? Rodolphe, tu te calmes, tu es où ? Je sais pas, je la connais pas cette maison. Ah, cette maison-là, d'accord. Qu'est-ce que t'as fait ? Comment ça ? Je t'avais dit de jamais faire de Ouija toute seule. Je t'avais dit de jamais faire de Ouija tout seul. Bon, oui, d'accord. C'est bien cette maison qu'on parle. Oui, où j'avais... Bon, écoute, on arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Mais changeons de programme, Morgane. Le problème, c'est que j'ai Rodolphe, un jeune qui nous suit sur Internet, qui est chasseur de fantômes, qui m'a demandé beaucoup de conseils, etc. Ouais. Le truc c'est qu'à l'heure actuelle... Avance, tu m'expliques en route. Ouais, alors attends, faut que je retrouve le chemin parce que faut qu'on... Mettre sur ton GPS ? Ouais, je vais le mettre sur le GPS. Donc le gars vient de m'appeler. Il a fait une session de Ouija dans une vieille maison que j'avais fait auparavant. Ouais. Et il y a des trucs de fous qui se passent dans la maison. Il y aura du son qui coule sur les murs, des manifestations de fous. À mon avis, il a ouvert un portail en faisant sa Ouija. Donc on arrive, on intervient. Il n'arrive pas à sortir de la maison. Je ne comprenais pas trop ce qu'il disait. Ouais. Je l'ai toujours interdit. Attention. La Ouija n'est pas à prendre à la légère. Ouais. La preuve, ce jeune homme en paye les prix, les pots cassés en quelque sorte. On est loin. Attends, je fous le GPS. On est à 15 minutes, Morgane. Changement de programme, tu m'excuses, Morgane. Ouais, non, mais ça. On va y aller quand même parce que c'est un jeune de 25 ans. De toute façon, c'est notre travail. Qui c'est qu'on appelle dans ces moments-là ? Paranormal Urbex. Exactement. Tu vois. Rodolphe, on est là. On va rentrer d'abord par le bas. Ouais. Et on va voir le haut. Ça m'inquiète parce qu'il répond pas. On a téléphoné, ça répondait plus. Je pense qu'il faut pas trop qu'on perde de temps, Morgane. Pour moi, ça peut être très dangereux ce qu'il a fait. Rodolphe, on est là. Avance, Morgane. Si ça te dérange pas. Fais gaffe, faut pas te casser la gueule surtout. Et je pense qu'il a dû faire... Parce qu'il m'expliquait qu'il était dans la salle à manger. Oh oui, ok, je te Donc suis. on va monter déjà, je regarde ici. Rodolphe ? C'est rempli de merde à l'intérieur. Ouais. Et donc je ne sais pas où se trouve Rodolphe. Il me semble qu'il est en haut. Il m'a parlé de salle à manger, donc on va aller voir en haut. Morgane. Ouais. Écoute, c'est ce qu'on va faire. C'est quoi en entendant ? Je sais pas, j'entends une sorte d'incantation. C'était comme une incantation. Comme une carrément. incantation, ouais.
peut y accéder par là. On va voir l'autre côté, après on passe par devant. Ok. Fais gaffe au trou. Ouais. Je pense qu'il faut pas traîner. Il est en danger. On peut passer. Ouais, fais gaffe à tes pieds surtout. Rodolphe? Rodolphe, on est là. Réponds, merde. Bon, Zou, on traîne pas, on va en haut, Morgane. Je pense que c'est urgent. Qu'est-ce que c'est que ça, Morgane? Regarde. Bah, c'est une lanière pour nous inviter à ne pas passer. C'est curieux, ça y était pas avant. Ouais. Tiens. Bah ça y est maintenant. Rodolphe? Rodolphe? T'es là? Qu'est-ce qu'il a fait? T'es sûr de toi qu'on doit entrer là-dedans quand même? Parce que là, ça me... Je sais pas, l'atmosphère est lourde. Attends, tu nous as pris pourquoi? Pour Jean Vidéo Production ou quoi? Ouais. On est Paranormal Urbex et on va aider le... Ouais, c'est sûr, on y va, mais je veux dire, je veux que tu sois sûr surtout. Allez, action, on y va. Les chiens sont en train de gueuler derrière. Je sais pas, tu ressens pas l'atmosphère? Putain. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une force. Attends. Attends, je vais t'aider. Attends, je vais... Bouge pas. Rodolphe? Oh la vache. Filme, Morgane, filme. Oh la vache. Viens, filme. Éclaire-moi parce que j'ai pas de lumière, Morgane. Rodolphe, tu es là? Oh le con. C'était quoi ça? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Oh le con. C'est quoi ça? C'est quoi? David, c'est quoi? Oh putain. C'est quoi ça? Putain. Putain, je sais ce qu'il a fait. Oh le con. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce con, il a un putain de livre sur le satanisme. Il a invoqué. Oh là là. Oh, je sais ce qu'il a invoqué. Oh putain. C'est quoi ce bordel? Il a fait ce putain de rituel, ce con de Rodolphe. Mais je l'avais prévenu. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, ton pote? Je t'explique. Excuse-moi, je reprends mon esprit. J'arrive même plus à parler tellement que je Où est-ce qu'il est? Il est dématérialisé, regarde. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait... Ah, je suis dans une dimension parallèle, le mec, qu'est-ce qui se passe là? Il a fait ce putain de rituel satanique. Pourquoi faire? C'est un putain de rituel satanique, j'avais prévenu de ne pas le faire, pour avoir la notoriété et la richesse. Le problème, c'est que si tu te plantes dans ce putain de rituel, je lui avais expliqué que s'il se plante dans ce putain de rituel... T'entends? Oui, ça cogne de partout, je suis vraiment mal, je tremble. En fait, j'arrive pas à tenir la caméra correctement, j'arrive pas à trembler. S'il se plante dans ce putain de rituel, il se désintègre totalement. Ouais. C'est ce qui se passe. Actuellement, il est dans un monde parallèle, démoniaque. Je saurais pas comment l'expliquer. J'ai survolé un peu ce livre satanique qu'il m'avait montré. Ouais. Il m'avait dit qu'il voulait passer à l'action. Je lui avais dit surtout pas. Il y a du sang partout. Au téléphone, il m'a dit qu'il avait fait de la Ouija. Je vois pas où elle est la Ouija. Par contre, je vois une incantation satanique. Tiens, regarde. Du sang tu vois que il y a un pentagramme juste en dessous. Tout à fait. Il y a du sang partout. Tout à fait. Et c'est tout à fait le rituel. Oh putain, Rodolphe, merde. Quand on arrive sur les lieux d'un truc comme ça, on va avoir des emmerdes de ouf. Oh putain. David, on va avoir des emmerdes de ouf avec les flics là. Écoute, on peut le sauver. Il y a encore moyen de le sauver. Avant que le jour se lève, Ouais. il y a encore moyen de le sauver. J'ai pas le livre en tête, je l'ai pas lu ce connard de livre. Attends, laisse-moi me concentrer, Morgane. Allez-y, Morgane. On invoque le démon qu'il a manifesté pour pouvoir créer ce rituel. Ouais. Et c'est le démon lui-même qui l'a enlevé en quelque sorte dans ce monde parallèle. Le but, c'est de pouvoir de nouveau l'invoquer, le coincer et le bloquer dans une sphère interdimensionnelle. Ouais.
on le bloquera et là, on pourra faire normalement, théoriquement, parce que je ne l'ai jamais fait ce système-là. Théoriquement, on peut faire réapparaître ce con de Rodolphe. Qu'est-ce qu'il m'a fait, Rodolphe? C'est un gros délire, ton histoire, c'est un gros délire. J'ai entendu Rodolphe. Rodolphe! Attends, je ferme ma porte. Rodolphe! T'es où, Rodolphe? On va voir dans ma pièce à côté. En haut. J'ai entendu en haut. T'as pas entendu en haut? Si. Bah viens, on va en haut. Comment on fait pour aller en haut? Il n'y a pas de grenier, il n'y a rien. Ça veut dire quoi en haut? Dans le monde spirituel? T'es coincé dans le monde parallèle. Oh putain. Tu l'as entendu? Ouais, donc on a moyen de le sauver encore. Il faut qu'on fasse la comptation. Ouais. Et il faut qu'on inverse les syllabes. Et j'espère que ça a marché ton histoire là, parce que on va avoir des emmerdes de fou avec les flics, il y a du sang partout. Avant tout, ce que je pense, il y a des disparitions, ils vont croire que c'est nous. Ils vont croire que c'est nous. Je sais bien, mais moi ce que je pense aussi, c'est, tu sais, ce petit jeune là de 22 ans, faut lui sauver la vie avant. Quel con, putain. Bon allez, il faut nous trouver une craie tout de suite, Morgane, si on veut faire sa comptation ainsi. Une quoi? Une craie, un crayon, une quéquette. Et tu vois? Oui, ça va. Tu vois? Là, il est coincé. Là, il n'est pas encore parti totalement, donc Ouais. on peut le sauver. Il nous faut des bijoux, de bougies. Mais il a fondu, le mec. Des T'as vu ce bougies. sang? David, il a fondu. Pourquoi ce sang? En fait, il a invoqué un démon qui se manifeste par le biais du sang. C'est Ok. pour ça qu'à un moment, je vais devoir ou bien m'ouvrir la main, ou toi, on va devoir donner notre sang au milieu du cercle Ok. de bougies qu'on va créer avec la craie pour pouvoir l'invoquer. Bah, pas de Le problème, truc est- pas de problème. Hein. Moi, ça me dérange pas de donner Alors, mon sang. Oh, regarde. Et je crois qu'il a fait le rituel avec ça. Ouais. On a la craie, on a les bougies. Je sais pas si c'est lui ou si c'est d'autres personnes. Mais en tout cas, on a la craie, on a les bougies. Regardez, c'est des vieilles bougies. C'est son sang. C'est son sang. Non, c'est le sang que, en fait, Du théoriquement, attends, j'éteins la lumière de mon truc et j'essaye de voir si c'est le sang. Alors théoriquement, Morgane, théoriquement, c'est le sang que ce démon, en fait, se nourrit du sang de ses victimes quand il arrive à passer totalement dans le monde démoniaque, en fait, Ok. dans son monde parallèle démoniaque. D'accord. Et le truc c'est quand il se manifeste, il éclate le sang en fait de ses victimes. En fait, il crache un peu de sang de ses victimes. D'accord. Donc le but c'est d'aller le plus vite possible C'est pas. avant qu'il dégage à la levée du jour. Ok. Euh, Bah vas-y, allez, on le fait. le problème c'est que j'ai récupéré des bougies. J'ai T'as pas. un briquet. Non, je fume pas. Moi je fume pas non plus. Alors on est pas. Non, j'ai mes batteries qui mais j'ai pas de feu. Putain. Non, je regarde. Mais... Non, j'ai pas de feu. Il n'y a pas du feu qui Bon, on ne dégonfle pas, plan numéro 2, Morgane. On trace ce fameux cercle Ouais. pour réinvoquer ce démon. Ok. Ouais, ok. Et on va le faire avec notre sang. Comme je t'ai dit, il se nourrit du sang de ses victimes. Il fait froid là, putain. C'est normal, Morgane. Tu sais pourquoi il fait aussi froid? C'est parce que il a ouvert une porte interdimensionnelle dans un monde parallèle démoniaque. C'est pour ça qu'on est entre deux mondes actuellement. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais. Donc il faut Je sais bien. agir très vite. Zou, Ça caille. fais gaffe, Morgane. Et là, surtout, ce n'est pas une croix démoniaque qu'il faut le faire. Le signe. Fais pas attention, Morgane. Faut faire vite, Morgane. Maintenant, il nous faut un couteau, Morgane, pour se trancher la main tous les deux et mettre notre propre sang. Je crois que c'est Rodolphe. Aidez-moi, j'ai parfaitement entendu. Ça a dit aidez-moi. Aidez-moi. Dis-lui, réponds-lui, on va l'aider. T'inquiète pas, Rodolphe, on arrive. On est là. On est en train de préparer un. Ah, un couteau. Fais très attention sur le plancher, Morgane. Je le sens totalement bancal. On traîne pas ici, viens. Allez. Viens.
de gauche à droite. J'essaye de me rappeler de tout ça. Ouais. Gauche. C'est trash ton histoire. Ok. Malheureusement, Morgane, tu vas devoir le faire aussi. Bah, vas-y, y a pas de problème. Ok, ça marche. Pas de problème. Je te prends la caméra. Attention, Morgane. Maintenant, c'est les 4 points cardinaux quand tu vas te couper. Concentre-toi, c'est important, c'est très important. De gauche à droite. C'est bien, c'est bien. Ok, ok. Ok, ok. Regarde-moi, regarde-moi. Tu dois rester calme. On va se bander les mains. Et ensuite, on va faire une incantation bien précise. Ok? On y va. Va en face, Morgane. On va se bander les mains. On va se bander les mains, on va chercher de quoi se soigner. Et on attaque l'incantation. Faut pas traîner. Hein. Faut vraiment pas traîner. Putain, je me suis bien taillé, bordel. Attends, je vais poser 2 minutes la caméra qu'on puisse se bander les mains. Il y a déjà du sang dans ce torchon, c'est curieux. Fais attention, il y a déjà du sang. On va pas mélanger ton sang avec un autre sang, quoi. Je m'en fous. Je suis immunisé de toute façon. Tiens, David. Merci. Je cut 5 minutes. David, je crois que t'es en train de te vider de ton sang, là, bordel. Tu t'es tailladé comme un bâtard. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je devrais arrêter l'hémorragie comme ça. C'est un bain de sang, ton histoire. C'est un bain de sang. Non, si, ça c'est en train de pisser le sang aussi. T'as entendu? Ouais, allez. T'as entendu? Oui, j'ai entendu. On termine. Il se rapproche. Ouais. Ok. Tu poses la caméra, je sais pas. Oh la vache, ça se rapproche. Vite, vite, les incantations, Morgane. Pose la caméra, viens avec moi. Je sais pas si tu fais ça ou pas, j'en sais rien. Sois avec moi. Vas-y, je suis là. Alors attends, il faut que je me rappelle comment ça se passe. Je dois être à droite. Le triangle doit être à gauche, en haut. Toi, tu dois être là, Morgane. Mets-toi là. Par le pouvoir qui m'est donné de Satan, manifeste-toi. Prends ce sang que tu nous as. Prends ce sang que nous t'avons offert. El Bracam. Par le pouvoir des francs-maçons. Ça va? Putain, j'ai senti l'énergie. Ça va? Ah, ça va. Vas-y, lève-toi. Oh putain, j'ai senti l'énergie là. Mais l'entité elle était juste là. Juste là. Fais attention à toi, Morgane. Et là. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, filme ça. Rodolphe? C'est Rodolphe. Rodolphe, ça va? C'est toi, Rodolphe? Ramenez-moi chez moi, s'il vous plaît. Putain, attends, vas-y, filme pas. Et on filme pas ça, on filme Qu'est-ce pas. qu'on fait? On Il est la à ramène poil. chez lui, on l'habille. On la ramène chez lui. Il vient trop Ramenez-moi. là. Donne. On cut. Je veux pas filmer un truc pareil. C'est horrible. Vas-y, prends ton pote. On se casse. Allez, viens, mon pote. Viens là. Allez, viens. Viens, on va prendre tes affaires. On va te raconter tout ce qui s'est passé. Merci vraiment pour votre soutien. J'ai foncé. Bah, tu vas pouvoir bouffer bientôt. Mon gars. Ouais, Rodolphe, là, il revient de loin. Il revient des enfers. J'avais jamais vécu une histoire comme ça. Toi non plus, David, d'ailleurs. Là, c'est vraiment... heureusement que tu avais ces notions-là et que tu avais appris dans... J'ai pas mal avec le chaman qui m'a beaucoup appris. Ouais. Ensuite, je me suis renseigné. Je vais pas rentrer dans les détails. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas dévoiler. C'est ça. Et voilà, on vous en a dévoilé quand même un peu trop ce soir par rapport à un détail bien précis. Mais voilà, tout simplement, je garde le silence sur certaines choses. N'oubliez pas de liker, de commenter, dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà entendu, vu, vécu quelque chose comme ça. Et merci pour tout votre soutien, votre bienveillance. Et
voilà, c'est avec vous que... C'est grâce à vous qu'on peut vraiment continuer cette aventure-là. Sachez-le bien, ne l'oubliez pas. Sans vous, Paranormal Urbex n'existerait pas. Donc, l'aventure continue. Paranormal Urbex. Hello tout le monde. Alors, petite vidéo de fin par rapport à cet épisode de Paranormal Urbex. Alors, je souhaitais envoyer un message à certaines personnes qui, dans les commentaires, je valide pas tous les commentaires, nous avons une grande majorité de commentaires qui sont hyper positifs, constructifs, etc. Qui ont compris complètement le principe de Paranormal Urbex. Paranormal Urbex est une web série. Allô. Donc voilà, ils ont compris le concept. C'est un mélange de fiction, de réalité. Et nous l'avons dit dès le début. C'est écrit noir sur blanc. C'est pour ça que je n'admets pas certains commentaires qui sont totalement dénigrants envers nous en disant que nous sommes que des escrocs, nous sommes des menteurs, nous sommes des fakers. Où est le fake dans tout ça, les amis? Fiction ou réalité, c'est à vous de choisir. C'est une web série. Toutes ces personnes qui disent du mal de nous sans calculer, je les trouve très médiocres dans leur jugement. Je vous invite à lire dès le début. Il y a un texte dès le début de la vidéo de Paranormal Urbex sur toutes les vidéos que nous avons faites. Il y a un texte qui est écrit noir sur blanc, fiction, réalité. Je vous laisse le lire, le texte. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le descriptif, c'est pareil. Et des fois, je suis obligé de remettre le descriptif dans les commentaires pour certaines personnes qui se permettent de nous insulter. Je trouve ça honteux de leur part. À aucun moment nous mentons à notre communauté, à aucun moment nous essayons de tricher. C'est écrit noir sur blanc, fiction ou réalité, c'est à vous de choisir. C'est une web série comparée à Lieu Hanté, que vous voyez souvent, les investigations que je fais avec Johan, qui est un documentaire paranormal, où là on fait des investigations paranormales, qui n'a rien à voir avec Paranormal Urbex. Mais il faut savoir faire la différence. Alors, s'il vous plaît, à toutes ces personnes qui se permettent de juger sans lire, prenez le temps et lisez le message du début de la vidéo. On ne peut pas se tromper. Et lisez le descriptif de la vidéo avant de juger. Ok ? Le problème, c'est que la plupart de ces personnes qui se permettent de mettre un commentaire insultant envers notre égard, ne prennent même pas le temps de juger, de lire le commentaire. Et là, si ces personnes-là ont lu le commentaire du début et le commentaire du descriptif, et qui continuent à nous insulter en disant que nous sommes des menteurs, des fakers, etc., là, je ne peux plus rien pour eux. Je ne peux plus rien pour eux. Ça vient de là-haut, ça vient de chez vous. Je ne peux plus rien pour vous. C'est écrit noir sur blanc. C'est comme le port salut. C'est écrit noir sur blanc. Voilà, tout simplement. Donc je souhaitais faire cette parenthèse parce que ça me fait mal au cœur de voir des personnes, par moment, qui me suivent depuis des années dans Lieu Hanté, dans le Paranormal 24, qui se permettent de dire « Ah, c'est honteux, t'es un faker !» Mais je suis un faker de quoi? Allô? Apprenez à lire les descriptifs, apprenez à lire les messages dès le début. C'est écrit noir sur blanc, web série. C'est écrit noir sur blanc, fiction ou réalité, c'est à vous de choisir. C'est une web série, ça n'a rien à voir avec les documentaires, le Paranormal 24, où là je fais les lieux hantés avec Alex, avec Johan, où des fois je suis en solo dans ces investigations, dans ces documentaires. Là, ça n'a rien à voir. À aucun moment vous avez ce genre de descriptif en disant fiction, réalité, c'est à vous de choisir. À aucun moment vous avez un descriptif comme quoi c'est une web série en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, voilà, c'est déjà pour vous-même. Là, je ne m'adresse pas à la communauté qui nous soutient dans Paranormal Urbex et qui me soutient aussi dans Lieu Hanté, qui sont très positifs. Non, là, je m'adresse vraiment à ces personnes
me suivent aussi depuis longtemps et qui se permettent de juger sans même lire. Apprenez à lire les commentaires. Et comme je disais tout à l'heure, si vous avez lu le descriptif et vous comprenez pas, là je peux plus rien pour vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à un moment ou à un autre, voilà quoi. J'avais un commentaire, je pourrais tous les mettre, mais je ne vais pas m'amuser, ça serait vous donner de l'importance. Et les seuls à qui je veux donner l'importance, c'est les gens qui nous suivent, qui sont positifs envers nous, qui sont positifs envers moi. Donc je n'ai pas à vous afficher comme ça, de toute façon, mais j'avais lu un commentaire complètement débile qui disait waouh, alors là, c'est très grave ce que vous faites. Vous mentez sur le paranormal. Vous mentez. Ça va se retourner contre vous. Les esprits vont se retourner contre vous. Alors c'est complètement débile déjà, premièrement. Et deuxièmement, ça voudrait dire que, je sais pas moi, les épisodes de la 4e dimension, les épisodes d'X-Files, les films sur le paranormal, ça se retourne contre eux généralement. Non, faut arrêter d'être débile. Franchement, là je deviens grossier parce que là, c'est vraiment de la débilité. Donc voilà, je n'ai pas affiché tous ces genres de commentaires parce qu'il y a trop de... Il y a trop de méchanceté et d'insultes et ça c'est... ce n'est pas intéressant, ce n'est pas constructif. Donc voilà. Après, il y a d'autres messages qui sont très constructifs, hein. Je le vois par là, même si c'est négatif le message. Quand la personne me dit « Ouais, là, David, la caméra, je trouve qu'elle bouge trop, ça donne mal à la tête, etc. » hein, dans l'autre vidéo dernière, où on a eu ces messages-là, et moi, je les trouve très constructifs, c'est très intelligent, voilà, les gens veulent nous aider. On aime ce que tu fais, David, mais là, on trouve que la caméra, ça bouge trop. À nous de regarder, et c'est vrai que par moment, dans cet épisode-là, la caméra bougeait trop, et c'est vrai que ça arrive à filer mal à la tête. Donc là, c'est des commentaires constructifs. Les gens qui nous disent « c'est génial, j'adore ce que tu fais, protège-toi sur ces esprits, etc. » Je trouve ça super gentil aussi. Ou les gens qui nous soutiennent. Pour moi, David, c'est du fake, mais j'adore ce que vous faites. Oui, mais encore une fois, je pense que... Alors, voilà, ce n'est pas méchant, ce commentaire n'est pas méchant, mais encore une fois, je pense que la personne qui dit ça n'a pas lu le descriptif de la vidéo. Et là, je ne peux plus rien pour vous à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important, hein. Prenez à lire les choses. Ne regardez pas sur Internet, vous avez pris trop l'habitude. Je parle pour une certaine communauté, en fait, hein. Pas tous, hein. Vous n'êtes pas tous comme ça, parce qu'il y en a, ils se renseignent, ils lisent, quand ils sont intéressés sur la vidéo. Mais avant de laisser parler vos émotions, posez-vous la question, attends, fiction, réalité, comment ça se passe? Attends, je vais quand même aller voir le descriptif, quand même, c'est curieux. Et là, vous lisez quand même, tu vois ce que je veux dire? Lisez le message du début. Apprenez à lire ces choses-là. Je ne dis pas que vous ne savez pas lire, hein, mais apprenez à lire ces choses-là quand vous regardez quelque chose sur Internet. Le problème, c'est que vous emmagasinez ces choses sur Internet et il n'y a pas de réflexion derrière. C'est tout de suite la colère qui s'échappe. Parce que la colère est gratuite, le message est gratuit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement facile. Voilà. Prenez le temps. Parce que c'est vous qui passez pour des imbéciles. Si je devais valider tous vos commentaires négatifs, c'est vous qui passez pour des imbéciles quand vous lisez le descriptif de la vidéo. Voilà, je ne peux plus rien pour vous. Voilà, c'est répétitif. Et attention, c'était qu'une minorité de ces messages. Mais c'est vrai que dans le cerveau humain, pour des gens comme nous qui allons sur le terrain, parce que c'est très épuisant, hein, les tournages de Paranormal Urbex, c'est des semaines concentrées où on balance, où on travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, où on part directement faire des vidéos et on enchaîne les vidéos. Donc c'est très épuisant. Pour moi d'ailleurs, qui suis atteint de la maladie de Parkinson, où là il y a très peu de repos, machin, etc. Ça me fatigue énormément. Quand je vois des commentaires comme ça, où la personne ne prend même pas le temps de lire le descriptif, ça me fait chier, quoi. Excusez-moi, mais voilà, apprends à lire. Et après, il y en a d'autres qui jouent le jeu, hein. Ils sont pas du tout imbéciles, c'est qu'ils jouent le jeu. Oh, j'ai adoré, putain, c'est génial, David, protège-toi la prochaine fois du démon. Ou alors, il y en a, ils rigolent en disant, putain, c'est du DX dans l'autre épisode. Je trouve ça très sympa. Ça reste très amical et très sympa. Le soutien est là. Alors, n'hésitez pas à me soutenir. Parce que c'est pareil. Le nerf de la guerre, c'est l'argent, les amis.
Quand je vais dans des lieux, je suis obligé de payer mon gasoil. Rien qu'une semaine de tournage pour tourner les Paranormal Urbex, c'est plus de 700 km que je fais. C'est presque 100-110 km par soirée. Parce qu'il faut aller sur les lieux, il faut retourner. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça va vite, le gasoil part. Il y a tout, il y a le matériel, il y a tout ça qui rentre en jeu, la fatigue, etc. Donc voilà, moi je n'ai eu aucun don, j'ai eu que 2 personnes qui ont fait des dons depuis que Paranormal Urbex est sorti. Mais c'est important, investissez, si la web série vous plaît, investissez dedans les amis, mais voilà, là j'ai 0 € qui sont là en dons, et voilà, et pourtant j'ai énormément de commentaires que je n'ai pas encore validés puisqu'ils sont en attente de validation, et j'ai pas le temps de le faire parce que j'ai pas mal de choses en ce moment, dont des traitements qui s'intensifient pour Parkinson, des examens, etc. Je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, hein. Vous allez me dire, t'as qu'à arrêter David, hein, tout simplement, oui, c'est sûr. Mais donc j'ai pas eu le temps de valider tous les commentaires, mais il y a énormément de commentaires positifs. Vous aimez ce style de vidéo, de web série, donc voilà. Et pareil, pour les plus puristes, je sais pas si on dit puriste, hein, je sais pas si c'est méchant, mais c'est pas méchant du tout, hein, puriste pour les mecs qui sont à fond dans l'UNT, etc., qui ont l'habitude de voir mes reportages sur le paranormal, qui sont vraiment très sérieux, très structurés, machin, etc. L'UNT continue. Le problème, c'est que vous n'avez pas eu l'UNT ces temps-ci, parce que je suis très fatigué et très éprouvé avec les tournages de Paranormal Urbex. Il y a la fatigue, il y a la maladie, il y a tout ça qui fait avec. Et donc, j'ai pas eu le temps encore de tourner des l'UNT, alors qu'il y a pas mal de particuliers qui m'ont appelé. Hein. J'ai 3 particuliers à faire très prochainement dans l'UNT, et puis d'autres investigations. On m'a appelé dans des châteaux où il y a des manifestations, des choses comme ça, pour l'UNT et pas pour Paranormal Urbex. Donc là, le UNT, vous rentrez dans un documentaire sur le paranormal. C'est une investigation paranormale cette fois-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je ne peux pas être plus clair que ça. J'avais besoin d'exprimer quand même mes ressentis par rapport à tout ça, ce qui est tout à fait normal. Ces personnes sont permis d'exprimer leurs ressentis aussi et d'être très insultants par moments, sans même prendre le temps de lire le descriptif, hein. Comme je le disais, si vous avez lu le descriptif, c'est que là je ne peux plus rien pour vous les amis. Vous voyez, voilà. Alors je vous aime tous, merci pour le soutien du hanté, merci pour le soutien de Paranormal Urbex, merci pour le soutien de la chaîne Le Paranormal 24, mais surtout, voilà, les likes et tout ça, c'est les partages et tout, ça m'aide beaucoup. Mais il y a un lien PayPal, n'hésitez pas à donner des dons, parce que ces dons sont réinvestis dans le gasoil, etc., pour les prochaines investigations, que ça soit dans Paranormal Urbex ou que ça soit dans l'UNT. J'ai besoin de ça, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et ça me fait chier parce que j'ai horreur, j'ai l'impression de faire la manche sur internet et ça me gonfle. Mais je suis obligé de le répéter les amis, voilà. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous.